Parfois, la vie spirituelle ressemble à un combat silencieux. On avance, mais le doute, la fatigue, la solitude s'invitent. On prie moins, on doute plus, et on se demande comment rester fort quand tout semble s'effondrer autour de moi. Aujourd'hui, je veux te partager 4 clés simples mais puissantes pour garder ta force spirituelle même dans les moments les plus sombres. Ce message n'est pas juste une parole d'encouragement, c'est un appel à te reconnecter à ce qui te rend vivant, à ce qui te donne de la paix malgré la tempête. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que cette vidéo peut bien être ce souffle dont ton âme a besoin aujourd'hui. La prière est bien plus qu'une simple habitude ou un rituel à accomplir chaque jour. C'est une véritable source de vie, un refuge puissant au cœur des tempêtes que nous traversons. Dans les moments d'adversité spirituelle, lorsque la fatigue nous accable et que le découragement pointe son nez, la prière devient notre bouclier invisible, notre ancre qui nous maintient fermement attachés à la paix et à la force divine. Je sais que parfois, il est difficile de trouver le temps pour prier. Entre les responsabilités, les soucis quotidiens et les doutes, on peut vite se sentir dépassé. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la prière prend toute son importance. Ce n'est pas une question de longueur ou de nombre de mots, mais de sincérité et de connexion avec Dieu. Parfois, 5 minutes de prière authentique peuvent transformer une journée entière. La prière quotidienne, c'est comme une respiration spirituelle. Sans elle, notre âme s'étouffe, s'affaiblit et s'épuise. Mais quand on s'y accroche, elle devient une source intarissable de courage, de lumière et de paix intérieure. C'est ce lien direct avec Dieu qui nous permet de puiser dans une force plus grande que nous, capable de nous relever même lorsque tout semble perdu. Pour beaucoup, la prière peut aussi être un moment de silence, d'écoute et de méditation, pas seulement de paroles. Parfois, c'est dans ce silence que Dieu nous parle le plus, qu'il nous rassure, qu'il renouvelle notre esprit. C'est un espace sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, en sachant qu'il nous porte et nous accompagne. Je t'encourage donc à créer ce rendez-vous quotidien avec Dieu, quel que soit le moment ou l'endroit. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou même au milieu d'une journée agitée. Trouve cet instant qui t'est propre, ce moment où tu peux te recentrer, respirer profondément et ouvrir ton cœur à la prière. Si tu as du mal à commencer, commence simplement par remercier, même pour les petites choses. La gratitude ouvre la porte à la paix et prépare le cœur à recevoir plus de lumière. Puis, exprime ce que tu ressens, tes difficultés, tes besoins. N'hésite pas à être honnête, car la prière est une conversation intime avec celui qui t'aime inconditionnellement. Il est aussi très utile de fixer une routine, un petit rituel qui t'aide à ne pas oublier et à rester constant. Tu peux par exemple utiliser un journal de prière, écrire tes pensées, tes demandes et relire ces notes pour voir comment Dieu agit dans ta vie au fil du temps. Cette pratique renforce la foi et donne du sens à ta démarche spirituelle. Enfin, rappelle-toi que la prière n'est pas seulement un acte individuel. Elle peut aussi être partagée en famille, avec des amis ou dans ta communauté. Prier ensemble multiplie la force, crée des liens profonds et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face au combat spirituel. Alors, fais de la prière quotidienne ton refuge. Qu'elle soit ta première réponse face à l'épreuve, ta source de consolation et ton arme la plus puissante. Dans la prière, même les jours sombres deviennent des occasions de grandir et de découvrir une force insoupçonnée. La parole de Dieu est bien plus qu'un simple recueil de textes anciens. C'est une lumière vivante, une source d'espérance et de puissance qui guide nos pas, éclaire nos chemins et réchauffe nos cœurs. Dans les moments d'adversité spirituelle, lorsque les ténèbres semblent vouloir nous engloutir, la parole de Dieu devient un phare inébranlable, un refuge sûr où l'on peut puiser force, courage et paix. Je voudrais commencer par te rappeler une vérité fondamentale. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est vivante, dynamique et capable de transformer profondément notre vie. Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce verset nous montre que la parole de Dieu agit toujours, qu'elle ne revient jamais vide. Dans les moments de doute et de faiblesse, lire, méditer et s'imprégner de la parole divine renouvelle notre esprit. Elle chasse la peur, dissipe les mensonges de l'ennemi et nous rappelle notre identité en Christ. Combien de fois avons-nous entendu ou lu des versets puissants qui nous ont redonné espoir, apaisé nos cœurs ou éclairé une situation complexe? Ces paroles ne sont pas que de simples phrases,
Elles sont des vérités vivantes qui portent en elles le pouvoir de guérir, de libérer et de fortifier. Un exemple que j'aime souvent citer est Ésaïe 41, disent « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset est une promesse incroyable, une assurance que Dieu est à nos côtés, prêt à nous soutenir même quand tout semble perdu. Le simple fait de le méditer, de le répéter dans la prière, peut changer notre état d'esprit et restaurer notre confiance. Mais comment s'appuyer concrètement sur la parole de Dieu au quotidien, surtout quand l'adversité spirituelle nous assaille? La première étape est de faire de la lecture biblique un rendez-vous régulier. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout lire d'un coup, mais qu'il faut prendre le temps chaque jour d'ouvrir la Bible, même pour quelques versets, et les laisser résonner dans notre cœur. La méditation est une clé essentielle dans ce processus. Il ne suffit pas de lire rapidement ou de parcourir les textes. Il faut s'arrêter, réfléchir, se laisser imprégner, poser la parole dans notre esprit et notre cœur, et demander à Dieu de nous révéler ce qu'elle signifie pour notre vie actuelle. Cette attitude de méditation transforme la lecture en expérience vivante et dynamique. Ensuite, il est très bénéfique de mémoriser des versets bibliques forts, ceux qui parlent particulièrement à ta situation, à tes besoins, à tes combats. La mémoire spirituelle est comme une armure invisible qui nous protège lorsque viennent les attaques du doute, de la peur ou de la tentation. Quand tu as un verset puissant en tête, tu peux le réciter, le répéter dans ta prière, l'utiliser pour te défendre spirituellement. C'est une arme puissante contre l'adversité. Je te conseille aussi d'utiliser un carnet ou une application pour noter les versets qui t'inspirent ou te portent, ainsi que les promesses de Dieu que tu souhaites garder présentes à l'esprit. Relire ces notes régulièrement est un excellent moyen de renforcer ta foi et de garder le cœur encouragé. Un autre aspect important est d'écouter des enseignements bibliques ou des sermons qui expliquent et approfondissent la parole. Parfois, comprendre mieux le contexte, le sens ou l'application d'un passage peut nous ouvrir de nouveaux horizons et raviver notre foi. N'hésite pas à chercher des ressources fiables, des prédicateurs ou enseignants spirituels qui peuvent t'accompagner dans ta découverte. La parole de Dieu est aussi un guide précieux pour nos décisions, nos attitudes et notre comportement. Elle nous apprend comment marcher dans la vérité, comment aimer, pardonner, persévérer. Dans les moments difficiles, s'y référer nous aide à ne pas dévier, à garder le bon cap, à ne pas succomber au découragement. Enfin, rappelle-toi que la parole de Dieu est vivante parce qu'elle est accompagnée de la présence du Saint-Esprit. Ce dernier nous aide à comprendre, à appliquer, à vivre selon les enseignements divins. Ne néglige donc pas la prière pour demander la sagesse, l'éclairage et la force du Saint-Esprit en complément de ta lecture. En résumé, s'appuyer sur la parole de Dieu dans l'adversité spirituelle, c'est lire régulièrement la Bible avec un cœur ouvert, méditer profondément sur les versets qui résonnent en toi, mémoriser les passages puissants pour les utiliser en temps de besoin, noter et relire les promesses divines pour fortifier ta foi, écouter des enseignements pour mieux comprendre, laisser le Saint-Esprit t'éclairer et te guider dans cette démarche. Cette démarche te permettra non seulement de résister à l'adversité, mais aussi de grandir spirituellement, de voir ta foi s'affermir et ta vie transformée. La parole de Dieu est une source intarissable de vie et de puissance, et s'y appuyer, c'est s'ancrer dans une force qui ne faiblit jamais. L'adversité spirituelle est souvent une épreuve très solitaire. On se sent isolé, incompris, parfois même abandonné. Pourtant, la vérité profonde, c'est que nous ne sommes pas faits pour traverser ces combats seuls. La force, le courage et la résilience que nous recherchons sont souvent à portée de main dans la communauté de foi qui nous entoure. Trouver cette force dans la communauté, c'est découvrir un soutien puissant, un lieu d'écoute, d'encouragement et de partage qui peut transformer notre parcours spirituel. Quand nous faisons face à des tempêtes intérieures, il est facile de se replier sur soi-même, de se fermer aux autres, par peur d'être jugé, par honte ou simplement par fatigue. Mais cette solitude n'est jamais bénéfique. Elle amplifie souvent la douleur, creuse le doute et isole encore davantage. C'est dans ces moments qu'il est essentiel de se rappeler que nous sommes membres d'un corps, que nous faisons partie d'une famille spirituelle qui a pour vocation de se soutenir mutuellement. La Bible nous donne plusieurs exemples de la puissance de la communauté. Dans l'Ancien Testament,
Le peuple d'Israël est souvent présenté comme un corps uni, appelé à marcher ensemble, à s'encourager, à porter les fardeaux les uns des autres. Dans le Nouveau Testament, cette idée est encore plus forte, avec l'Église décrite comme le corps du Christ, où chaque membre a une fonction, une place, un rôle important. Prendre part à une communauté de foi, que ce soit une église locale, un groupe de prière, une équipe de partage biblique, c'est s'ouvrir à la richesse de la diversité des dons et des expériences. Chacun apporte sa propre force, ses propres talents, mais aussi ses faiblesses et ses blessures. Ensemble, ses forces et ses faiblesses s'équilibrent, se complètent et créent un espace de guérison et de croissance. Un des grands bénéfices de la communauté est la possibilité de partager nos luttes spirituelles sans peur ni honte. Quand on ouvre son cœur, quand on raconte ses combats, on se libère d'un poids immense. On réalise que l'on n'est pas seul, que d'autres vivent des épreuves similaires et que l'on peut s'entraider. Ce partage crée des liens profonds, une solidarité qui dépasse les simples relations sociales. Dans la communauté, on trouve aussi des personnes qui prient pour nous, qui nous portent dans la prière, lorsque nous sommes trop faibles pour le faire nous-mêmes. Il y a une puissance réelle dans la prière collective, dans l'intercession des frères et sœurs. Savoir que d'autres prient pour nous, qu'ils veillent sur notre cheminement spirituel, donne une force inestimable. Au-delà du soutien moral et spirituel, la communauté offre aussi un espace d'enseignement, d'encouragement et d'édification. Participer à des études bibliques, écouter des enseignements, recevoir des conseils spirituels, tout cela contribue à fortifier notre foi et à mieux comprendre comment marcher dans la lumière, malgré l'adversité. Il est important aussi de souligner que la communauté n'est pas simplement un lieu de réception, mais aussi un lieu de don et de service. Trouver la force dans la communauté, c'est aussi apprendre à être un soutien pour les autres. C'est dans le fait de donner, d'encourager, de partager sa propre expérience et sa propre foi que l'on trouve une nouvelle vigueur. Servir les autres nous détourne de nous-mêmes et nous fait grandir dans l'amour et la confiance. Mais comment trouver ou construire cette communauté, surtout si l'on se sent seul ou éloigné des groupes de foi? Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Chercher une église locale qui partage tes valeurs, rejoindre un groupe de prière ou d'études bibliques, participer à des retraites spirituelles sont des moyens efficaces. Sur Internet, des groupes de discussion, des forums, des réseaux sociaux dédiés à la spiritualité permettent aussi de se connecter avec des personnes partageant la même foi et les mêmes combats. Il faut parfois du courage pour franchir le pas, pour s'ouvrir et accepter l'aide des autres. Mais c'est un pas nécessaire vers la guérison et la force retrouvée. N'oublie jamais que tu n'es pas une île et que même les plus grands héros de la foi ont eu besoin d'une communauté pour avancer. Enfin, il est essentiel d'être authentique dans cette relation communautaire. La force de la communauté vient de la sincérité, de la vulnérabilité partagée et du respect mutuel. Ne cherche pas à masquer tes faiblesses ou tes doutes, mais accueille-les avec humilité et permets aux autres de t'accompagner avec amour. En conclusion, la communauté est un pilier fondamental pour rester fort dans l'adversité spirituelle. Elle offre un refuge, un soutien, une force collective et un espace d'édification. Trouver cette force dans la communauté, c'est apprendre à marcher ensemble, à porter les uns les autres et à grandir dans la foi, la paix et la joie, même lorsque les épreuves se font lourdes. Dans notre cheminement spirituel, particulièrement face à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par le découragement, la peur ou le doute. Ces émotions sont naturelles et humaines, mais elles ne doivent pas devenir notre réalité permanente. La force véritable pour traverser les épreuves ne vient pas seulement de nos ressources humaines, mais de notre capacité à nous ancrer dans une vérité fondamentale. La victoire est déjà promise. Nous sommes appelés à être vainqueurs, pas seulement par nos efforts, mais par la puissance de Dieu qui agit en nous. Cette victoire promise, c'est un message central de l'Évangile, une assurance qui change tout. Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a déjà vaincu le mal, la souffrance, la mort elle-même. Cela signifie que, malgré les combats,
les douleurs, les pertes, la fin de l'histoire est déjà écrite. Le bien triomphe toujours. Cette conviction est une source inépuisable de courage et d'espérance pour tous ceux qui se sentent écrasés par les difficultés. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 37, nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce passage n'est pas seulement une phrase inspirante, c'est une déclaration puissante qui affirme que, dans tous les combats, dans toutes les luttes spirituelles, nous ne sommes pas seulement des survivants, mais des conquérants. Cela signifie que chaque épreuve, chaque douleur peut être transformée en une victoire personnelle, en une occasion de croissance et de témoignage. Mais se rappeler cette victoire promise ne se fait pas toujours naturellement. Quand les ténèbres s'épaississent et que les vents de la tempête soufflent fort, il faut une volonté consciente de fixer notre regard sur cette vérité. Cela demande de cultiver une foi active, une confiance renouvelée qui ne se laisse pas emporter par les circonstances extérieures. C'est un combat intérieur qui demande discipline, persévérance et parfois l'aide de la communauté et de la prière. Une des façons concrètes de garder cette victoire en mémoire est de méditer régulièrement sur les promesses de Dieu. La Bible regorge de passages qui parlent de la victoire, de la délivrance, de la paix et de la joie qui surpassent toute difficulté. Se les approprier par la lecture, la méditation et la mémorisation, c'est s'armer d'une vérité vivante qui peut renverser les montagnes du désespoir. Il est aussi important de se rappeler que la victoire ne signifie pas l'absence de problèmes ou d'épreuves. Ce n'est pas une vie sans difficultés, mais une vie où la présence de Dieu transforme ces difficultés en étapes vers un but plus élevé. Cela peut être une guérison intérieure, une délivrance, une croissance spirituelle ou un témoignage puissant qui inspire d'autres à persévérer. Par ailleurs, se rappeler la victoire promise, c'est aussi regarder autour de soi et voir comment Dieu a déjà agi dans sa vie, dans celle des autres et dans l'histoire. Les témoignages de foi, les miracles, les changements de cœur, les délivrances sont autant de preuves tangibles que Dieu tient ses promesses. S'appuyer sur ces expériences, personnelles ou collectives, renforce la confiance et fortifie la foi. Cette victoire est aussi une invitation à l'espérance, une lumière dans l'obscurité. Elle nous pousse à ne pas abandonner, à continuer à avancer malgré la fatigue, à ne pas céder au découragement. Car au-delà des difficultés, il y a une vie nouvelle, une réalité transformée qui nous attend. Cette perspective élève le cœur et l'esprit, redonne sens et énergie à chaque pas. Pour intégrer pleinement cette victoire promise dans notre vie, il faut aussi vivre dans l'obéissance et la confiance. La foi est un acte quotidien, une décision de s'appuyer sur Dieu, de marcher dans ses voies, même quand on ne comprend pas tout. C'est dans cette fidélité que la victoire se manifeste pleinement, souvent de manière surprenante et inattendue. Enfin, se rappeler la victoire promise, c'est aussi partager cette bonne nouvelle avec les autres. Être un témoignage vivant de la puissance de Dieu à transformer les vies et les situations. Par notre attitude, nos paroles et nos actes, nous pouvons encourager ceux qui traversent l'adversité à garder espoir et à persévérer. En résumé, garder en mémoire la victoire promise, c'est s'appuyer sur la parole biblique qui affirme notre conquête par Jésus-Christ, méditer et mémoriser les promesses de Dieu pour les rendre vivantes dans notre cœur, reconnaître que la victoire ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence transformatrice de Dieu, s'inspirer des témoignages et des actions de Dieu dans notre vie et celle des autres, cultiver l'espérance pour persévérer malgré les difficultés, vivre dans l'obéissance et la confiance pour expérimenter pleinement la victoire, partager cette victoire pour encourager et édifier la communauté. Que cette vérité soit un phare dans ta vie, une source constante de force et de paix. La victoire est déjà assurée et elle est à ta portée. Rappelle-toi chaque jour que tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. L'adversité spirituelle n'est pas une fatalité, mais une étape sur le chemin de la foi. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de s'ancrer plus profondément dans la prière, de s'appuyer sur la parole vivante de Dieu, de puiser la force dans la communauté et surtout de se rappeler la victoire promise.
Cette victoire est notre héritage, une promesse qui dépasse toutes les circonstances. Quand tu te sens faible, souviens-toi que tu es plus que vainqueur, que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Tu n'es pas seul dans ce combat. Marche avec courage, confiance et espérance, car Dieu marche avec toi. Laisse cette vérité transformer ta vie aujourd'hui et chaque jour à venir. Si ce message t'a touché, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus d'inspiration et de force spirituelle. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Écris en commentaire quelle clé t'a le plus parlé et comment tu comptes l'appliquer dans ta vie. Ta parole peut encourager d'autres personnes dans leur combat. Ensemble, réveillons nos âmes et marchons vers la victoire.